Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo encore aujourd'hui sur la 160 CRZ. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que c'est l'entretien, la présentation que j'ai déjà faite, vous connaissez. Pour ceux qui n'ont pas vu, peuvent aller voir sur la chaîne YouTube alliée. Donc aujourd'hui changement de pneu avant, chambre à air à l'avant, pareil à l'arrière. Pneu de merde, pneu chinois, pneu de merde. Aujourd'hui on va passer sur du pneu Kenda avec chambre à air. Et voici Kenda Washugal 2 et Kenda Washugal. Bon, avant, arrière. Alors c'est du 16-19. Donc là c'est un pneu en 16. C'est le. C'est quoi la taille 90-100 par 16. Celui-ci c'est du. C'est du quoi 70-100 par 19. Donc avec les chambres à air qui vont avec. Et puis aussi on va installer un nouveau kick. Un nouveau kick de démarrage. Alors pas que l'autre il est cassé. L'autre il est en place mais il est petit. Et franchement c'est la galère à démarrer. Alors celui-ci je gagne allez, 2 cm et demi de plus. C'est pas énorme mais c'est en même temps il est quand on l'ouvre il est un peu plus déporté, un peu plus loin du cadre. Bon ça c'est un peu moins large mais on va essayer faire, on va essayer, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne en réel. Donc ça c'est pas bien grave, c'est pas bien compliqué à changer. Hein, une clé de 13, c'est démonté. On va déjà le changer en premier. Et après donc on va passer à démonter les roues avant arrière. Alors, je vais commencer l'avant et les crever déjà. Donc on a fait une sortie dimanche dernier avec et puis bah alors non seulement c'était sec mais ça tenait pas la route du tout, même partant sec c'est vraiment les pneus de merde, il n'y a pas à foutre. Et du coup donc en plus de ça fin d'après-midi les pneus avant crevés. Donc bah quitte à démonter pour refaire la crevaison, on change le pneu. Il fallait y passer de toute façon. Donc comme ça on va voir une réelle différence d'adhérence. Parce que les pneus sont tout bons, hein. Avant arrière ils sont tout bons, ils sont comme neufs, hein. Ils ont sorti 2 fois, 3 fois. Mais aucune tenue de route, c'est de la merde. Il y a une sensation, que ce soit arrière ou avant, on perd l'avant, on perd l'arrière, c'est zéro. Donc on va passer à ça. Donc je vais commencer à démonter, je vais démonter la roue avant. Allez, c'est parti, c'est le être du 19, 17, 19, un truc comme ça. Allez. Alors il y a des moments donnés, je couperai, hein, parce que on va pas faire 3 heures de vidéo directement à regarder ce que je fais, parce que sinon vous allez vous faire chier. Ça va durer 2 heures. Allez, comme ça c'est desserré. Là c'est bon, c'est bien ça. C'est la laine. On va se faire comment je veux dire, le démontage de la roue avant ensemble et puis après je couperai. Il y a des moments parce que sinon vous allez vous faire chier. Et alors ça c'est pas le bon jeu, hein, ça c'est de la merde. On profite, il fait soleil. Hein, il fait beau dehors. On va essayer d'en faire peut-être l'après-midi. On va bien voir. Bah, c'est pas compliqué de démonter une roue, hein. Je vais pas vous apprendre. Hein. Un axe, il y a des vis là de la fourche. Elle est serrée. On desserre l'axe. Le boulon. Hop. On pousse. Alors par contre,
peur que la moto elle tombe. Non, c'est bon. Donc, vous voyez, la roue elle est montée. L'axe c'est de ce côté-là, celui-ci. Celui-ci de ce côté-là. On le met là, avec le boulon, comme ça on sera avant. On s'en profitera pour bien graisser tout le bordel, tous les axes et tout. Et l'avantage, c'est que il est bien crevé. Donc il est bien décollé. Ça devrait pas être. Ah puis alors j'ai pas de démon de pneu. J'ai toujours pas. J'ai un copain qui doit m'en donner là. Il va certainement regarder la vidéo, il va se dire bah il n'est pas venu. Copain boulot là. Il m'a dit qu'il m'offrirait, donc je viens voir. Mais sinon il faut que j'en achète. Mais on va se démerder avec les moyens du bord. On a toujours fait 100. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on n'y arrive pas. Donc le disque de ce côté-là, est-ce que ça passe dedans ça? Ah bah penses-tu? Ça passe pas. Merde. Ah fait chier ça. Peut-être le démonter. On s'en fout que ça soit centré. Pas ça. Le principal c'est que ça passe dessus, c'est tout juste, hein, vache. Bon on va essayer, on va se démerder. Bon écoutez, on va pas passer 15 jours là-dessus à filmer. Hein, on est déjà à 7 minutes, donc on va pas. Hein. Donc là la roue avant de démonter, je vais enlever le pneu de la chambre à air. On va passer là-dessus. Tracteur tondeuse qui passe. On va faire l'arrière. Et comme je disais, on va changer le kick qui est ici par celui-ci. Vous voyez, on voit un petit peu quand même en hauteur. On va essayer que ça démarre un peu mieux parce que c'est dur. Un copain se foutait de ma gueule. Je lui ai fait kicker la chiotte, il s'est fait mal la patte. C'est bien comme il faut. En short, en basket, il a découpé la basket en deux et, et le mollet, il y a une belle lardasse dessus. Donc on fait comme ça. Allez, je vous reprends. Bon bah, au final, allez, si j'ai mis 1 minute à démonter le pneu, chambre à air, avec mes super démons de pneus. Attention, mais là, attention, c'est du Facom. Hein. Si c'est pas du Facom, c'est du Toucom. C'est du Toucom. Mais ça, c'est on s'en fout, quoi. Bref, c'est des bons tournevis. Regarde, le top du top, c'est celui-là. Parkside. À mon gars, j'ai la collection. De toute façon, celui qui a pas remarqué. Bon, je sais pas si t'as vu, mais. Le mec, il est pas sponsorisé. Hein. Non, je suis pas sponsorisé. Parkside. Même la peinture, Parkside. Tout, ils font tout chez machin. De toute façon, tu vas là-bas. Des bricots dépôt et ils l'ont renommé Parkside. Voilà, c'est circulaire. Bon, il y a des trucs que j'ai même pas acheté là-bas, hein, au Lidl. Là. J'ai acheté à la brocante des fois. Beaucoup, pas cher. Ça, tout neuf. À la brocante. Ça, brocante aussi. 40 €. Elle était neuve dans la boîte, jamais servi. Celle-là, elle avait servi une fois. Celle-ci, jamais servi. Bon, là, on n'est pas là pour ça. Donc, bon, le Parkside, on aime bien. Bon, allez, je vais remonter le pneu vite fait. Et puis je vous reprends. Parce qu'il faut que je mette un peu de graisse, un peu de machin, tout ça. Je vais aller chercher tout ça. Allez, je fais une pause, je vous reprends dans 2 minutes. Pour vous, c'est tout de suite. Alors, ça y est, on est reparti. Le pneu est remis, la chambre à air aussi. Alors, verdict. On va remettre en pression, on va gonfler. Bon, je mets du PEC citron, enfin du PEC citron de l'Eco-Plus quoi. Pour bien faire glisser le pneu, faut bien qu'il se mette en place. Là j'ai mis 4 kg, un peu beaucoup. C'est bien, il faut qu'il se mette en place. Et seulement après, on met la bonne pression.
Et du 1 kg. Regarde ça un peu. Ah là là. Et puis alors, tu sais, c'est marqué Kenda Washugal. Avec ça, t'as gagné 10 chevaux. Hein? Ah mon petit lapin, viens sur la vidéo. Hey, le petit lapin est revenu, hein, mon petit zozo. Et tu dis pas de bêtises parce que les gens te regardent. Hein? Fais coucou. On remet la bague. Alors là, on passe bien du disque dans les plaquettes. Merde, la bague qui se fout le camp. Le disque est bien là. Il va falloir lever la moto. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit? On va leur camper, mettre de la graisse. Mettre un peu de graisse sur l'axe. Tant qu'à faire. Un pot de graisse, un bon pot de graisse. Là, faut pas s'en mettre à pas le cabut, hein? Toujours mettre de la graisse. Alors c'est parti, le problème c'est que la bécane elle a descendu. Merde. Donc là c'est mis, merde, la bague est barrée. Là, dans le sens. Là, il va falloir soulever le four. Ah mais les plaquettes sont barrées. Le disque il s'est barré les plaquettes. Bon. Hop. On va essayer de remettre. Un peu de chiffon pour s'essuyer les mains. Ça évite d'en foutre partout. Et voilà, terminé. On enlève le surplus de graisse ici. Tac. Alors comment on fait pour remettre une fourche, hein? Vous savez comment on fait? Bah, on serre l'axe légèrement. Le problème c'est qu'ici ils sont pas fait chier, c'est pas comme sur les fourches de vraie moto. Et de toute façon, c'est l'axe qui tient à tout, il y a des entretours, machin. Donc serrer l'axe un peu comme ça. Et après on serre les petites vis là. Mais bon, théoriquement, normalement l'axe il devrait coulisser de l'autre côté. Il ne devrait pas y avoir de butée. Pour qu'on puisse serrer déjà le bâton ici. Alors, je sais pas si on m'entend bien, hein, je ne vais pas gueuler parce que les voisins vont m'entendre. On est lundi matin, c'est férié. Donc là on resserre celui-là et normalement seulement après on actionne un peu la fourche et on resserre l'autre de l'autre côté. Mais là en gros ça ne se fait pas là-dessus, hein. C'est du machin chinois, c'est pas non plus. Normalement c'est ajusté pour que ça travaille en face et puis point bord. Je sais pas si on m'entend bien. Je sais pas si on m'entend bien. À mon avis il faut que je hausse le ton. Je monte le son et je remets le son.
Voilà, c'est serré. Ça sert à rien de serrer à fond, hein, clé dynamométrique, hein, machin. Alors la clé 19, on en remet un petit coup pour passer vers le boulon. Ça c'est fait. Donc, et bien pensez à freiner pour que les plaquettes elles reviennent bien lécher le disque, sinon première sortie on se casse la gueule. Bon allez, je vais vous prendre la vite fait et on va faire le kick ensemble. Viens avec moi, tu vas m'aider mon lapin. Alors il faut une clé de combien là? Une clé de 10 et une clé de 13. On va aller chercher ça. Clé de 10, clé de 13. Allez. 13, 10. Voilà 10 là. Allez mon lapin. Hop là, oh la vache. C'est à moi tiré fort, j'ai fait une. Bene. Alors, on va essayer de voir si ça passe. Parce que j'ai pas l'impression que ça passe. Ça va buter dans le pot d'échappement. Non? Attends, on va aller chercher un petit maillet. Tu tiens, tu filmes. Ça vient de pas tomber, hein, filme le clic. Ah bah, je suis con ou quoi? Et la vis. Faut pas enfoncer. Pas le mécano du dimanche. Hein, bon, on s'en fout, on est lundi. Ah, ça va être juste. Yeah, il tape pas dans le pot, presque. Je voulais le prendre en noir. Il n'y en avait plus en stock. Ça c'est vite réglé. Mais en même temps, je me dis que bah, finalement, chromé, c'est pas trop mal. Ça va avec l'ensemble. Il y en a un, c'était avec une vis de 10. L'autre, c'est un boulon de 13. Alors, faut faire attention avec ça. Faut bien serrer. Hein, parce que sinon, le filetage, enfin les cannelures, elles seront vite foutues. Mais en même temps, faut pas serrer comme un abruti. Pour pas foirer le kick ou péter la vis. Tu vois? Voilà. On s'arrête là, pas plus, parce que là après, plus, paf, pété. Oh, attends, voir. Ah bah tu sais quoi, ça a l'air mieux. On essayera tout à l'heure. Attends, si je te gêne. Impeccable. Putain de moi, toi. Hein, filme bien, attention, c'est ça filme. Hein. Filme la moto. Parce que sinon, si tu fais un caméraman de nul, je t'embauche plus. Hein. Non, je t'embauche plus. Hein. Parce que là, YouTube, là, filme bien, je te dis. Tu me vois dedans, là? Bon alors, filme bien. Parce que si tu veux qu'on fasse gagner des Lamborghini et tout bordel, des Ferrari et tout ça, hein, va falloir liker, s'abonner, tout bordel. C'est pour bientôt. Hein. On a bientôt 10 abonnés ou 20 abonnés. 20 bientôt. On est déjà à 18. Attention, ça rigole plus. Hein. Alors, on attaque l'arrière. Une clé 17, une clé 19. Et on démonte. Te mets pas trop près. Hein. Recule-toi un petit peu. Comme ça, tu filmes l'ensemble. Hein? Tu filmes moi, tu filmes la moto, la roue, machin.
Faut pas trop qu'ils me filment moi parce que tu sais, après les gens vont me reconnaître dans la rue. Et là, hier, je suis allé au motocross à Arvigny, je voyais bien les gens me regarder. Au début, je croyais que c'était la fête qui regardait, mais non, c'est moi qui regardais parce que ils ont reconnu le youtubeur. Ils ont reconnu le youtubeur. Ils se disent, ah, c'est le mec qui fait des vidéos et tout, sur les CRZ, sur les motos, Mini MX. Oh, sérieux, 2 minutes. Voilà, regarde ça, en 2 secondes. En 2 temps, 3 mouvements, la roue est démontée. Alors, la grande cale, la petite cale. On l'a déjà fait, ça, je crois. Si j'avais démonté la roue là, pourquoi faire? Non, j'ai jamais démonté sur celle-ci. Non, je me rappelle plus. Ah, c'est sur vos motos à vous, j'ai déjà démonté. Ah, mais c'est pareil, c'est la même chose. Donc, on y va, on y go. Allez, on met ça là-dessus. Je ne sais pas si ça va passer là-dessus. C'est un appui sur le pneu. Allez, on va pas se mentir ça 2 secondes. Bon, allez, on va faire pareil que tout à l'heure. Vous savez comment on démonte une roue. Si vous savez pas, bah, il y a des tutos certainement sur YouTube, mais bon. Hein, on va pas faire. Là, il y a déjà 21 minutes. Donc, va falloir abréger le bordel. Donc, je vais couper. Je démonte, je remonte. Je reprends. Quand je remonterai sur la moto, je vous reprends. Et on fera un truc final. On fera un petit test. Et après, on va aller labourer la belle pelouse toute neuve. Enfin, toute nickel, toute bien tendue. Non, je rigole, on va pas s'amuser à ça. Bon, allez, je vous reprends. Bon, allez, c'est reparti. Bon, ça n'a pas été 100 balles celui-là. C'était dur, le pneu était raide. Raide et bien, pas moyen, il n'était pas écarté pour foutre la valve. C'était trop patate. Mais on a réussi. Bon, allez, du coup, on regonfle. C'est regonflé. Pour l'instant, j'ai mis 1,1 kg. J'ai graissé l'axe. Il n'y a plus qu'à remonter sur la moto. On se prend pas de côté. Alors, on y va. Alors, ce coup-ci, il y a mon petit lapin à loulou qui est là. Hein? Ça fait pas le bordel, hein? Alors, comment qu'on remonte? Il y a le machin qui est là, l'axe qui est là, ça, on remet là. On place déjà le disque dans les plaquettes. On va remettre. On trace tout de suite. C'est pas juste, l'axe il est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on met tout de suite la chaîne. Hein. On le maillet. C'est le gros sillon qui descend trop bas. Alors, donc ça se fait que ça se met pas mieux que ça. Demande-moi un tournevis. Voilà. C'est le plus rapide. C'est comme ça. On prend la chaîne.
quand même un peu le con de ça. Oh, viens remettre la roue. C'est bon. Ah oui, je... Ouais. J'avais un petit problème avant. Ouais. Ah, c'est parce que la béquille, c'est celle de la 300, c'est pour celle qui va avec. Donc voilà quoi. Hein, donc voilà. Donc le voilà, il est toujours là, hein, donc voilà. Hein, tu rigoles toi. Ça m'en a pas. Voilà. Parce que le baragouine. Non, la jante n'est pas centrée. Donc il faut que. Donne-moi voir la clé de 10. Elle est où la clé de 10? Elle est là-bas, Lolo. Donne-moi la clé de 10 là-bas. Dépêche-toi. Tu liras plus tard. Oh merde, c'est du 13. Allez, on va aller là. 13 ou du 12. Ah, va chercher. Premier tiroir, clé 12. Appuie dessus pour qu'il soit sorti. Hein? Une clé 12. Premier tiroir. Appuie dessus pour qu'il sorte. Voilà. Elle est juste en face de toi. Voilà. Voilà. C'est la bonne. Celle-là, c'est du 13. J'ai l'impression que la 12, elle est plus... Mais non, mais la route est pas centrée. Du tout. J'ai marqué du... Ça permet de tout regarder. Je dis que évidemment on va revenir un peu. Celle-là, c'est du 13. Bizarre ça. Elle doit aller comme ça. Bon, bah, on y retourne. Bizarre qu'elle soit plus sortie d'un côté que de l'autre. Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression... Et regardez l'alignement. Là, je vais remettre un petit coup de ce côté-là. Pas trop quand même, parce que. Hop, moi, c'est pas mal. J'ai l'impression qu'elle pique. Et passe. Oh. Bon allez, hop, on serre et c'est remonté.
montes-tu la pédale de frein de 3 fois. Euh, Pédale de frein. Arrière. c'est bon, j'ai fait 2-3 fois. Ouais, c'est bon. Enfin, j'ai fait plus que 2-3 fois, j'ai fait 5 fois 6. Allez, on serre le contre-écrou. Et c'est tout bon. Bon, bah ça y est, hein. On a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Le petit loulou, qu'est-ce que tu nous fais? Attention, hein. T'as voulu que tu sois dessus, hein? Alors ça y est, on a remis. Donc on a bien tout remis. On a graissé. La couronne, la tension de chaîne est bonne. Le pneu tout neuf. Kenda Washugal. Ça c'est le top. On va bien voir, c'est ce qu'ils disent. Le pneu avant, campé, tout neuf. Alors j'ai rayé un petit peu les jantes, hein. On va remettre un petit coup de noir par dessus. Et voilà. Ah mon petit loulou. Oh là là, la caméra bouge. Allez. Là qu'on regarde. Hein? Allez. On dit à bientôt. Hein? Allez, fais coucou avec la caméra. Allez, salut à tous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je pense que ça sera sur le quad. Je vais certainement faire une vidéo de présentation de mon quad, un 450 Kodiak Yamaha, année 2003. Allez, salut.